Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver pour un thème que j'avais vraiment envie de faire avant la saison estivale, c'est-à-dire t'emmener avec moi quelques jours pour te partager des gestes, des tips, des astuces bien-être pour reprendre ta santé mentale et physique en main et une énergie un petit peu différente avec les beaux jours normalement qui sont de retour. Souvent on prend un petit peu du recul. J'espère que dans ton travail tu as l'occasion de prendre un petit peu des congés, un petit peu des vacances et que du coup ça va te permettre justement de pouvoir mettre des nouvelles habitudes en place. Et si jamais ce n'est pas le cas et que justement toi c'est une période où tu es dans un gros rush, n'hésite pas à te prendre, j'espère que tu as quand même une journée de congé, justement un moment 100% self-care. Bref, tu l'as compris, tout ce que je vais te donner dans cette vidéo, tu pourras les appliquer tous les jours ou tu les répartis sur l'été, tu prends ce qui te semble pertinent pour toi, tout est modulable en fonction de ta propre réalité et je te propose qu'on attaque directement. Shiny lights and purple sky, everything's so bright. 기다려왔어 지금이야. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. 멈출 수 없어 지금이야. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your ride. Oh, I'll take you to the moon. Just be ready to enjoy your night. C'est le moment propice pour se faire des smoothie bowls. En gros, c'est des glaces en mangeant des fruits. Tu peux même mettre des légumes dans certains. Là, je t'avoue que je n'en avais plus spécialement sous la main dans mon congélateur. Mais dans ce type de préparation, tu peux très bien mettre aussi des épinards, du chou-fleur. Ça fonctionne également, du concombre, de la courgette. On ne le sent absolument pas vu que le goût sucré des fruits prend le dessus. Et ça te permet justement d'en intégrer plus dans ton alimentation. Tu manges de la glace pour le petit déjeuner. C'est trop bien. Tu prends soin de ta santé et pour un smoothie parfaitement équilibré, je te conseille d'ajouter une source de protéines. Moi j'ajoute de la poudre parce que c'est pour moi le moyen le plus facile et le plus économique et le plus savoureux. Et je rajoute également de la purée d'oléagineux pour avoir une source de lipides, ce qui en fait un repas complet. Je te préviens, dans cette vidéo, il n'y aura pas forcément de suite logique. On va parler alimentation, on va parler soins, visage et corps, puis de nouveau alimentation, puis de mouvement, de bouger, tout ce qui touche la santé. Mais ce ne sera pas forcément regroupé en catégories. Je t'embarque vraiment dans mon quotidien et comme ça me vient. Est-ce qu'on profiterait pas de l'été pour mettre en place une petite routine self-care, pourquoi pas le week-end si jamais tu travailles en semaine ou pendant tes vacances? Moi je vais en profiter, ça fait un petit moment que je n'en ai plus fait, pour mettre ce masque. Alors ici c'est un Avril masque visage énergisant et coup d'éclat. Je l'ai déjà utilisé il y a quelques temps, je l'aime beaucoup et au niveau de l'utilisation il faut l'appliquer 1 à 2 fois par semaine. Moment que je n'en ai plus fait. Fais juste quand même très attention à ce que tu appliques sur ta peau en cette période d'été parce que certains produits peuvent être photosensibilisants et vu que on a tendance à quand même plus sortir, à plus s'exposer aux UV, ça peut devenir problématique, donc regarde quand même toujours bien ce que tu appliques. L'été, on pense également à hydrater sa peau parce que ça va l'aider justement à réparer sa barrière cutanée, d'autant plus si tu sors plus, s'il y a eu du vent, je suis sûre que tu as déjà remarqué, mais on a la peau qui tiraille un petit peu. Si tu as la chance de partir en vacances, qu'il y a une piscine, qu'il y a la mer, tout ça, ça a tendance à quand même déshydrater la peau. J'aime bien quand même avoir un petit teint à lait, je trouve que c'est super joli, je trouve que ça donne bonne mine. Donc je mets des petites gouttes auto-bronzantes et celle-ci, c'est vraiment un fond de chez fond qu'il me reste de chez Aromazone. Au moment où je tourne cette vidéo, ils sont en rupture, mais maintenant depuis des mois. Et c'est bien dommage parce que ces petites gouttes, je les trouve géniales. C'est des gouttes à diluer dans ta crème du coup à appliquer sur ton visage. Et tu vois, le simple fait de faire déjà un masque, mettre une crème, je trouve que c'est des gestes self-care en eux-mêmes déjà parce que tu te masques et ça active la microcirculation. Mais aussi c'est un petit moment rien qu'à toi, c'est juste le geste en fait, c'est vraiment un moment à toi. Pour le corps c'est exactement le même principe parce que je trouve aussi qu'on a des peaux de crocodile en été également. J'utilise la Elvolve Beauty qui est en beurre
qui sent divinement bon. Ça sent les vacances. J'avais pris ça sur le site de Casidomi il y a quelques temps. Par contre, il a un défaut, c'est que comme c'est du beurre, au niveau de l'application, ça laisse quand même un fini-gras. Ça pénètre pas à 100% bien dans la peau. Donc ça, je déconseille d'appliquer le matin. Moi, je l'applique plutôt le soir quand je vais mettre mon pyjama et je dilue dedans un auto-bronzant que tu m'as conseillé parce que j'en ai testé plein et finalement, c'est en t'écoutant que j'ai trouvé celui qui me convenait le mieux. C'est celui des laboratoires Biarritz. Donc c'est encore des petites gouttes à diluer dedans. Il pue pas, il fait pas de traces et vraiment je le trouve très bien. La compo est clean d'ailleurs pour les deux produits. C'est vegan tous les deux, c'est écocert tous les deux. J'essaye quand même de faire aussi un petit peu attention, pas à 100%, pas pour tout, mais j'essaye quand même de faire attention aussi à la composition de ce que j'applique sur moi. Ah oui, et je prends soin de moi de la tête aux pieds, donc j'ai également une petite crème pour les mains et une crème pour les pieds. Et une que je peux te recommander, c'est la Knape. Ça, c'est un produit que j'avais reçu de la marque. Malgré que je fais de la course à pied, malgré que je fais pas mal de sport, mes pieds ont tendance à un petit peu plus s'abîmer. Ça les soigne bien. J'ai pas du tout la peau en dessous rugueuse. Désolée pour ce détail croustillant. Porter de la couleur, est-ce que tu savais qu'elles avaient une incidence sur comment on se sent? Si tu n'as pas l'habitude, c'est ton challenge pour cet été. Je te donne un exemple très concret. Le jaune, c'est synonyme de joie, de bonne humeur. Justement, c'est quelque chose qui va venir plutôt nous dynamiser. Le bleu, c'est conseillé si tu as de l'anxiété, si tu as du stress, parce que c'est une couleur qui va venir nous apaiser. Le rouge, comme mon pyjama que je portais ce matin, c'est plutôt la couleur du leadership, de la prestance. C'est quelque chose qu'on va conseiller de porter pour un entretien d'embauche, pour un poste à responsabilité. Le rose, c'est plutôt une couleur enfantine qui ramène à l'enfance. Moi d'ailleurs, si je porte du rose pâle, vraiment tu me donnes 12 ans. Les couleurs racontent directement une histoire et en fonction de ce que tu vas choisir pour te revêtir, ça renvoie directement un message. Donc je t'invite réellement à peut-être te challenger, à te poser des questions de est-ce que tu te sens bien dans tes vêtements, est-ce que tu te sens confortable, à peut-être faire un petit tri aussi de ton dressing. Je vais en faire un très probablement tout bientôt parce que je me rends compte qu'il y a des trucs qui correspondent plus forcément à ma personnalité actuelle, à ce que j'aime porter, à l'image que j'ai envie de renvoyer aux autres. C'est pas forcément superficiel de le dire. On renvoie une image aux autres et on a envie que ça corresponde aussi à ce que l'on est réellement. Enfin le temps de t'occuper de ce truc qui n'était pas urgent mais que tu procrastines depuis super longtemps. Pour te donner un exemple, moi ici j'avais une adhésion que j'avais depuis quelques temps mais que je n'utilisais pas assez pour que ce soit rentable, ce qui est très bête parce que du coup je perds de l'argent. Et là je viens enfin de me poser pour regarder un petit peu comment la résilier. Ça m'a pris en tout et pour tout une demi-heure. C'est très bête de ne pas m'en être occupée avant parce que finalement ça me donnait une charge mentale de je dois m'en occuper mais je m'en occupe pas. Est-ce qu'on profiterait pas d'un moment dans l'été pour se poser enfin et régler tous ces petits trucs qu'on a dans un coin de la tête et qu'on ne règle pas en temps normal parce que c'est pas ultra méga urgent, mais finalement là dans la tête, c'est toujours là. Bien boire, normalement maintenant c'est acquis, c'est un geste santé de base, ça rentre dans énormément de processus biologiques et c'est même vital, même si je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup sur les réseaux, mais quand on ne boit pas suffisamment, on peut avoir tendance à être plus fatigué, plus cerné, on peut avoir des maux de tête. Bien boire au quotidien c'est très important et encore plus en été, vu qu'il fait plus chaud, on a tendance à se déshydrater plus vite. Maintenant j'ai parfaitement conscience que tout le monde n'aime pas ça, c'est pour ça que je t'invite à peut-être tester des boissons aromatisées avec des fruits. Moi j'ai fait vraiment avec ce que j'avais sous la main dans mon frigo ici, c'est-à-dire du citron. En plus ça va bien avec ma tenue, mais tu peux le faire de plein de manières différentes pour donner un bon petit goût. Tu peux faire avec du melon, tu peux faire avec des fraises, tu peux faire avec des pommes, tu peux faire avec des herbes aromatiques comme de la menthe, avec du basilic. Ça donne un bon petit goût, ça te permet de boire plus facilement.
l'été, il fait beau, c'est le moment idéal pour mettre en place une petite routine balade. Ça peut être juste 20 minutes. Le fait de sortir prendre l'air, de mettre son corps en mouvement. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est une activité sportive comme une autre. Un bon moyen d'ailleurs de commencer à s'y mettre. Ça t'oxygène, ça te permet de prendre du recul sur certaines situations, de déstresser. Tu es en contact avec la nature. Comme il fait beau, que tu es en contact avec les rayons du soleil, ça va te permettre de synthétiser un petit peu plus de vitamine D. On fait souvent avec Gilles, c'est qu'on en profite pour faire notre petite sortie où on papote, on se raconte notre journée. Donc ça peut être aussi un moment où on se retrouve en famille, que ce soit en couple, entre amis, avec les enfants. Tu peux également en profiter pour écouter un podcast sur un sujet qui t'intéresse. Moi, c'est plutôt ce que je fais quand je fais la balade du matin avec Shadow. Si tu veux vraiment faire un moment dans ta bulle, tu peux également écouter de la musique. C'est quelque chose que je fais plutôt quand j'ai pas trop le moral, tu vois, que j'ai besoin de me dynamiser. Genre la playlist Spotify Garde la pêche, elle est trop bien et ça change tout mon état d'esprit. Avant ou après la balade, je suis plus la même personne. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough. Tu connais mon amour pour le café. En été, on passe en version glacée et comme j'adore faire des choses, reproduire en fait ce qu'on pourrait voir à l'extérieur, j'ai mis de la pâte à tartiner sur les parois du verre. Ça fait un effet très esthétique et surtout très gourmand. Je verse le café chaud directement sur les glaçons, comme j'en mets beaucoup. Franchement, il n'y a pas de problème, ça refroidit tout de suite et plus le lait végétal qui sort de toute façon du frigo. Mais il n'est pas tiède du tout, il est même bien froid. Et si tu aimes ce genre de boisson, n'hésite pas à t'en faire tout l'été, tu vas kiffer. Tu vois les fameux dossiers Instagram, les recettes enregistrées mais qu'on n'a encore jamais réalisées, recettes Pinterest qu'on a sauvées, les recettes qu'on a vues dans des magazines et sur lesquelles on a mis un post-it qu'on n'a toujours pas mis au menu de la semaine. Est-ce qu'on profiterait pas de l'été pour enfin se challenger, pour sortir de notre zone de confort, pour casser la monotonie? Plus justement tu vas découvrir de nouveaux aliments, tu vas rester curieux, plus tu vas apporter de bons nutriments à ton corps. La diversification forcément ça apporte énormément de choses différentes à ton organisme. Petit challenge pour toi aussi pour cet été. Tester un nouveau sport. Ce matin, c'est vrai, j'ai fait du run. C'est quelque chose que je connais, que je maîtrise, mais j'ai quand même très envie durant cet été de tester du Pilates réformeur. Ça, j'ai encore jamais fait. Peut-être de l'escalade et en fonction de ce que je trouverai, en fonction des opportunités que j'aurai, je vais un petit peu sortir aussi de ma pratique habituelle. Le sport, je sais que certaines personnes peuvent être réfractaires par rapport à ça, qu'elles ont l'impression qu'elles n'aiment pas. Je suis certaine que tu n'as pas tout testé. Il y a au moins une activité dans laquelle tu peux t'épanouir. Ça peut être de la danse, dans laquelle moi personnellement pareil, honnêtement j'ai aucun talent dans la danse, je fais du cardio dance à la maison, mais ça me fait trop du bien, ça bouger sur la musique, ça fait vraiment libérer des endorphines mais de fou. Il y a plein de bienfaits, notamment la longévité. Il y a un lien qui a été corrélé avec le fait de bouger dans son quotidien et vivre le plus longtemps possible en bonne santé, parce que tu vas prendre soin de tes muscles, de tes articulations, tu vas renforcer tes os, ça renforce le système cardiovasculaire, donc ça prévient de pas mal de maladies par la suite aussi. Au niveau de ta santé mentale, tu gagnes en confiance en toi, tu libères des hormones du bien-être, ça booste l'énergie. Je suis sûre que tu as déjà remarqué, parfois tu as un petit peu la flemme de justement pratiquer une activité et juste après tu te sens beaucoup mieux, tu te sens beaucoup plus en forme. C'est un atout santé majeur qui est beaucoup trop négligé. Et
Et la vérité, même si elle n'est pas facile à entendre, c'est que rien de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo ne fera partie de ton été si tu ne le planifies pas, si tu ne l'inscris pas noir sur blanc dans ton agenda. On le sait tous, comment ça se passe dans le quotidien. On dit qu'on fera ça, qu'on fera ça, qu'on fera ça, mais on se laisse entraîner par notre routine, par notre vie de tous les jours, quoi. Donc je t'invite vraiment à te poser et à planifier tout ce que je viens de mentionner dans cette vidéo qui a fait écho en toi, qui a donné envie de le réaliser. Au moins comme ça on est sûr que ce sera enfin accompli durant cet été et qu'on va pas le passer à scroller sur notre téléphone. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. C'est un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, assez dynamique, où il y a eu beaucoup d'informations, donc n'hésite pas à peut-être la regarder une deuxième fois si tu as besoin de repiocher des idées ou réentendre certaines choses. C'est vraiment une vidéo qui vise à te booster, à te motiver et à semer des petites graines. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle des choses que j'ai mentionnées a fait le plus répercussion chez toi et laquelle tu te dis mais oui, ça j'ai trop envie de le faire cet été. Ton retour m'intéresse énormément et moi comme je t'ai dit, finalement ce sera la pratique, le test d'une nouvelle activité sportive, un petit peu sortir de ma zone de confort en termes d'alimentation. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour d'autres types de contenus et sur ce, je te dis santé.